Ce matin, je suis très heureux de te voir, de te parler, de t'entendre et de t'écouter aussi. Donc si je suis heureux, c'est que Jésus l'aime encore plus. Beaucoup ne sont pas arrivés, sûrement à cause de différentes préoccupations. Certains n'arrivent pas à comprendre que Jésus est avec eux. D'autres pensent que Dieu les a oubliés. Mais Dieu n'oublie personne. Et dit, même si une femme oublie son enfant, mais lui, Dieu, il ne t'oubliera jamais. Il peut arriver qu'une femme oublie son enfant, abandonne son enfant, et ça se passe dans ce monde. Il y a beaucoup d'enfants abandonnés, beaucoup d'enfants rejetés, beaucoup d'enfants qui ont été mis dans des poubelles parce que ces enfants étaient indésirables, parce que ces femmes ou ces jeunes femmes n'étaient pas prêtes à avoir des enfants, ou parce que celui qui a dit je t'aime, je t'aimerai, je serai avec toi, celui-là a dû abandonner, il a dû fuir. Il y a d'autres qui ont dû perdre leurs activités et ils ne peuvent pas subvenir aux besoins de toute la famille, dont les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Mais Dieu lui a dit, si une femme abandonne son enfant, mais lui Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Il ne va jamais t'oublier. Alléluia. Pour cette parole, sois heureux, sois confiant et assois-toi confortablement et bénis le Seigneur. Que ton cœur se lève vers lui, que ton cœur soit dans la joie et que ce cœur se lève vers lui pour lui dire gloire, gloire soit rendue à toi, gloire soit rendue à mon Dieu, gloire soit rendue à mon Créateur. Alléluia. Amen. Nous avions vu une fois, nous avions parlé du choix. Le choix. Et le choix est un thème très vaste. Le choix. On avait parlé d'une partie. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre partie, d'une autre séquence. Mais nous allons l'intituler « Dans la vie, il faut savoir choisir ». Dans la vie, il faut savoir choisir. Alléluia. C'est ça le thème de ce matin. Dans la vie, il faut savoir choisir. Deutéronome, chapitre 30, versets 19 à 20. Deutéronome, chapitre 30, versets 19 à 20. Dans la vie, il faut savoir choisir. Nous allons lire. Mais avant de lire, nous allons baisser la tête et prier le Seigneur. Bénis le Seigneur. Oh, béni sois-tu. Merci pour tout. Merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Bénis ta parole. Bénis l'entendement de tes serviteurs, de tes servants, de ton peuple, de tes disciples. Et permets que cette parole ait une place favorable dans nos cœurs. Que cette parole transforme quelque chose de tortueux dans nos vies. Que cette parole nous apporte la lumière. Que cette parole nous donne l'espoir. Nous bénissons ton nom parce que tu le fais. Tu bénis ta parole, tu bénis toutes les personnes qui écoutent, toutes les personnes qui regardent, tu bénis toutes ces personnes au nom de Jésus.
tous les choix que nous faisons déterminent ce que nous sommes et ce que nous devenons. Lorsque nous faisons un bon choix, nous recevons les fruits de ce bon choix. Mais lorsque nous faisons le contraire, c'est-à-dire un mauvais choix, nous récoltons aussi les fruits de ce mauvais choix. Et nous savons que dans la vie, les hommes font beaucoup plus de mauvais choix que de bons choix. C'est difficile de choisir et de choisir ce qui est bon, ce qui est bien. Mais est-ce que parce que c'est difficile de choisir que nous n'allons pas choisir dans notre vie? Si. Le bien et le mal se côtoient. Donc il faut arriver à savoir choisir ce qui est bien pour toi. On peut vouloir choisir quelque chose pensant que c'est bien pour nous, mais la finalité, nous constatons que c'était un mauvais choix et on ne peut plus revenir en arrière. C'est pourquoi, avant de faire quoi que ce soit, tu prends le temps pour réfléchir, pour voir les tenants et les aboutissants. Cela pourra me permettre d'être dans ce que je veux faire ou cela va me mettre hors. Prenons Deutéronome, chapitre 30, verset 19 à 20. Je lis. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu. C'est Dieu qui dit à son peuple, au travers de Moïse, qui prend à témoin le ciel et la terre. Il prend à témoin le ciel et la terre. Les hommes sont sur la terre et sont sous le ciel. Donc le ciel est là et la terre est là. Dieu dit, je prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre. C'est pour ne pas que quelqu'un dise un jour, Dieu ne m'a pas montré la bonne voie. Dieu ne m'a pas dit ce que je devais faire. Pour ne pas que quelqu'un arrive à dire cela. Dieu dit, je prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché. Car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Dieu bénit sa parole. Que veut dire choisir? Choisir, c'est préférer une personne ou une chose à une autre ou à plusieurs autres choses. Choisir, c'est préférer une personne ou une chose par rapport à une autre chose ou à plusieurs autres choses. On met des personnes devant moi et on me dit de
je préfère quelle personne? C'est ça que cela veut dire. Et la personne que je préfère, je dis c'est telle personne. Cela signifie que j'ai choisi cette personne. J'ai eu pour préférence cette personne par rapport aux autres personnes qui étaient là. Alléluia. Donc préférer une personne ou une chose à une autre ou à plusieurs autres. Dans le passage que nous venons de lire, Deutéronome chapitre 30, avant que Moïse ne meure, parce que son moment était arrivé, donc il fallait faire un point. Il a marché au-devant des enfants d'Israël. Il les a guidés. Il les a dirigés. Donc Dieu est passé par lui pour les faire sortir de l'esclavage. Et voici le moment arrive où il va se séparer d'eux. Il va mourir. Donc pour partir, il faut faire le point de tout ce qu'il a eu à faire, de tout ce qu'il a eu à expliquer, à enseigner aux enfants d'Israël. Il ne pouvait pas partir comme cela sans leur dire ce qu'il a fait. Mais sans toutefois aussi oublier tout ce qu'il avait fait avec eux, ce qu'ils ont eu à dire dans le désert, leur marche avec Dieu. Est-ce qu'ils vont continuer à marcher avec Dieu puisqu'il ne sera plus là? Parce que ayant vu leur comportement, leur manière de faire, malgré qu'ils soient au milieu d'eux physiquement, les enfants d'Israël se sont mal comportés. Et le jour qu'il ne sera pas là, ça sera pire. Lui-même, il le savait. Parce que certains avaient déjà abandonné la voie de Dieu. Certains avaient déjà abandonné Dieu. Ils ne marchaient plus, ils n'écoutaient plus, ils n'obéissaient plus à Dieu. Beaucoup ont cherché à faire des veaux d'or, à avoir d'autres dieux que le Dieu créateur du ciel et de la terre. Que celui qui les a fait sortir de l'Égypte, de la servitude, et qui les envoie dans le pays où coule le lait et le miel, dans le pays de délices. Mais certains, et la majorité, avaient abandonné. Presque tout le monde avait abandonné l'armée de Dieu, avait abandonné la voie de Dieu. C'est ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup se réclament ou se réclament chrétiens, mais au fur et à mesure que les années passent, au fur et à mesure que les situations difficiles arrivent, beaucoup commencent à abandonner la voie de Dieu. Beaucoup commencent à laisser la main de Dieu. Beaucoup commencent à agir comme ils veulent. Beaucoup commencent à se faire leur propre Dieu. Beaucoup prennent l'argent, au fur et à mesure, l'argent comme Dieu. Ils prennent l'argent, ils abandonnent Dieu. Beaucoup prennent leur travail. Ils aiment beaucoup plus leur travail, leurs activités que Dieu. Et ils n'ont plus le temps. Ils n'ont jamais le temps d'être dans la présence de Dieu. Ils n'ont jamais le temps, même chaque matin, avoir une minute pour élever la voix, pour dire merci à Dieu, pour parler à Dieu. Ils n'ont plus ce temps. Donc au fur et à mesure, les gens commencent à abandonner. Et c'est ce qui se passait dans la vie des enfants d'Israël. Donc il fallait que Moïse leur parle. Le moment est arrivé que je vais partir. Mais je vais partir. Mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Comme on te dit, voici la vie, voici la mort.
Mais je te dis de choisir la vie. Mais est-ce que les gens choisissent la vie? La vie aujourd'hui, ce n'est pas le fait de respirer. Ce n'est pas le fait d'avoir à manger. Mais aujourd'hui, le choix que nous devons faire, choisir, savoir choisir, c'est choisir Jésus-Christ. Car c'est Jésus qui est la vie. Donc il met et dit, je mets devant toi la vie et la mort. Celui qui choisit la vie vivra. Mais celui qui choisit la mort mourra. Choisir la mort, c'est-à-dire vivre comme toi-même tu l'entends, vivre comme toi-même tu le veux, vivre comme toi-même tu le désires. Et aussi être le disciple de Satan. Parce que lorsque tu n'es pas avec Dieu, tu ne peux pas être au milieu. Soit tu es avec Dieu ou tu es avec Satan. Oui. Soit tu es avec Dieu ou tu es avec Satan. Lorsque vous regardez ici, et dit, je mets, aujourd'hui je prends tes mains, le ciel et la terre. Voici la vie, voici la mort. Il n'a pas dit troisième chose. Voici la bénédiction, voici la malédiction. Où est ce qui est au milieu? Entre bénédiction et malédiction. Qu'est-ce qui est au milieu? Rien au milieu. Soit tu es béni, soit tu es maudit. Il n'y a pas je suis un peu béni, je suis un peu maudit. Ça n'existe pas. Alléluia. Donc, choisis la vie afin que tu vives. Veut dire de choisir Jésus. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup lisent la Bible, mais ne comprennent pas. Lorsque on parle de la vie ou de la bénédiction, on voit ce que nous allons nous accaparer, ce qui sera pour nous. Oui, d'une manière, c'est ça. Mais ce n'est pas réellement ce qui est dit. Toute la parole de Dieu est centrée sur Jésus. Ce n'est pas chercher à manger. Toute la parole de Dieu, la Bible que nous lisons, que nous avons en main, tout ce qui est écrit, toutes les Écritures sont centrées sur Jésus. Donc, lorsqu'il est dit choisis la vie, cela veut dire choisis Jésus. Si tu ne choisis pas Jésus, il faut savoir que tu as choisi la mort. Et si tu as choisi la mort, il faut savoir que tu es dans la main de Satan. Alléluia. Il n'y a pas autre chose. Amen. Donc, Moïse leur parle du choix. C'est pourquoi nous disons, dans la vie, il faut savoir choisir. Nous choisissons nos amis. Mais il faut savoir choisir ses amis. Nous choisissons nos élus locaux. Il faut savoir choisir cet élu-là. Nous choisissons nos femmes, nos hommes. Les femmes choisissent l'homme qui leur plaît. Et comme les hommes aussi choisissent la femme qui leur plaît. Il faut savoir choisir ses collaborateurs. Lorsque tu veux faire quelque chose, il faut savoir choisir les personnes avec qui tu dois travailler. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Lorsque tu ne fais pas un bon choix, toutes les conséquences qui arrivent, c'est toi-même.
Alléluia. Mais on ne choisit pas quelqu'un parce qu'on est de la même région. On ne choisit pas quelqu'un parce qu'on est de la même ethnie. Parce que je suis ami, je choisis un ami qui soit à côté de moi, qui soit mon collaborateur dans ce que je veux faire. Avant que je ne sois marié, au moment où j'étais fiancé, il y a une de mes mamans qui m'avait demandé, mais toi, tu veux marier quelle femme? Qui? Je n'ai pas répondu. Parce que je savais le fond de la pensée. Et elle m'a fait sortir. Moi, je ne veux pas que tu envoies une homme blanche ici. Hein. Je ne veux pas aussi que tu envoies une femme de l'Ouest. Je ne veux pas Bété. Je ne veux pas Dida. J'ai dit, c'est ça la même que je veux. Mon choix, c'est Dida. Je ne l'ai pas choisi parce que ça me plaisait de choisir. Mais c'est parce que Dieu m'a convaincu. Et comme j'ai entendu la voix de Dieu qui dit de choisir la vie et que j'ai choisi la vie qui est Jésus, donc Jésus me donne ce qui est bon. C'est une Dida. Ah non, elle va commencer à me raconter des choses. Tu sais, tu avais un homme, ceci, cela, voici. Je sais que tu te retrouves aussi. Quelque part. Tu es baoulé. On dit que les baoulés ne trient pas. Mais il y a des baoulés. Et pourquoi tu apprends ça? C'est rare. Mais c'est surtout les autres ethnies. Ani, Dita, Ani, Bété, Ani, c'est compliqué. Donc elle avait dit, moi je veux de préférence une fille Ani. Mais moi, est-ce que je n'ai pas Dieu pour voir? Toutes les femmes Ani ne sont pas mauvaises. Comme dans n'importe quelle ethnie, il y a des brebis galeuses. Mais lorsque je regarde, moi-même étant Ani, lorsque je regarde au village, la manière que ces femmes Ani souvent certaines se comportent, c'est la majorité qui compte, qui frappe à l'heure. La manière que je vois, je ne peux pas. Je ne peux pas. Souvent, lorsque vous êtes de même ethnie, c'est difficile, c'est compliqué. Alléluia. C'est difficile, c'est compliqué. Je dis, c'est pas tout. Il y a toujours la majorité pris, mais il y a toujours un petit nombre seulement qui est vraiment c'est parfait. Donc on ne choisit pas quelqu'un parce qu'il est de la même région que moi. On ne choisit pas quelqu'un parce qu'il est du même bord politique que moi. Comme ce qui se passe en Afrique noire. C'est surtout en Afrique noire. Surtout en Afrique noire. Je n'ose pas parler du pays, pensant que les gens vont penser que je suis en train de faire la politique. Je ne fais pas la politique.
Mais si vous n'êtes pas de vous-même bord politique, vous ne pouvez pas vous entendre. Regardez ce qui se passe. Alléluia. Dans la vie, mal choisi a des conséquences néfastes. Lorsqu'on choisit mal, il y a des conséquences graves. Mais sur la nature et sur la population. Lorsque tu choisis mal, il y a des gens qui ont été choisis dans des villages, dans des campements, dans des départements. Et cela à cause de leur ambition, à cause de ce qu'ils voulaient se faire voir. Ils voulaient être les seuls patrons dans le département, les seuls riches dans le département. Ils mettent la main sur tout jusqu'à ce qu'ils détruisent même la nature. C'est eux qui seront ceux à exploiter le bois. C'est eux qui seront ceux à avoir des champs de café, de cacao, des VA. Ils veulent être les seuls à avoir tout. Donc, le choix que nous faisons, si nous avons mal fait un choix, si nous avons mal choisi, nous devons voir et comprendre que ce choix-là a des conséquences néfastes sur la nature, sur l'environnement, alléluia, sur la population. Des hommes ont rejeté Jésus. C'était leur choix. Ils ont rejeté Jésus. Alors que Jésus était la main tendue de Dieu. Jésus était la main tendue de Dieu. Lorsque tu tends la main vers un enfant, tu dis à l'enfant viens. Tu ouvres tes mains, tu dis viens. Tu tends la main. Lorsque tu tends la main ou les mains vers l'enfant et que l'enfant veut venir, l'enfant fait un choix. Lorsqu'il voit, il vient. Lorsqu'il vient, il n'y a pas de problème. Mais il y a des enfants qui font comme ça et puis ils se tournent et disent qu'ils n'ont pas besoin de toi. Ils n'ont pas besoin de toi. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu voyait l'homme dans la souffrance. Dieu voyait l'homme loin de lui. Dieu ne voulait pas que l'homme continue à être éloigné, continue à être loin. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va tendre sa main à l'humanité. Il attend et il tend sa main vers l'homme, vers l'humanité. Mais combien de personnes qui ont accepté venir en voyant la main de Dieu? C'est celui-là, Jésus, qui est la vie. Et la Bible dit que Jésus est le prince de la paix. Aujourd'hui, les gens cherchent la paix. On cherche la paix partout. La paix. Alors que le prince de paix est là. Autant que Jésus, il était venu pour apporter la paix. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Il est le prince de paix. Tu es en train de chercher la paix. Les gens sont en train de chercher la paix. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on cherche la paix. Et ce n'est pas aujourd'hui seulement. Il y a des années que nous cherchons la paix. Et chaque fois qu'on va aux élections, on approche des élections, il y a des groupes, on cherche la paix. On ne fait que chercher la paix. Et c'est un cycle perpétuel. Mais on ne trouve pas cette paix-là. On a un semblant de paix. On ne trouve pas la paix. Parce que celui qui est la paix, le prince de la paix, qui est Jésus, a été rejeté, a été abandonné. Alléluia.
Donc ce n'est pas possible de vouloir une paix. Les gens peuvent chercher la paix. Mais si c'est en dehors de Jésus, cette paix-là n'est pas possible. Je ne parle pas de chrétiens. Jésus n'est pas venu pour les chrétiens. Mais Jésus est venu pour l'humanité. Et c'est celui qui se reconnaît en lui. C'est celui-là qui marche avec lui. Il n'y a pas une ethnie pour Jésus et autre ethnie pour autre chose. Jésus est la main tendue de Dieu à l'humanité. Nos mains, nous pouvons tendre nos mains à tous les enfants de ce monde. L'enfant qui voudrait, cet enfant pourrait s'approcher de nous. Mais l'enfant qui ne veut pas, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit orange, qu'il soit rouge, cet enfant, tu lui tends la main, il peut venir. Donc cela ne veut pas dire que toi, parce que tu es noir, donc toi il faut tendre seulement ta main vers les noirs. Ce n'est pas ce que Dieu a fait. Dieu a dit, je tends ma main vers toute l'humanité. Et c'est Jésus qui est la main tendue de Dieu vers l'humanité. Mais combien de personnes ont cru, ont accepté cette main tendue? Prenons Luc chapitre 7. Nous allons voir les pharisiens et les docteurs de la loi, ce qu'ils ont fait. Luc chapitre 7, verset 30. Luc 7, verset 30, qui dit, Luc 7, verset 30, dit, je lis, mais les pharisiens et les enseignants de la loi qui ont refusé de se faire baptiser par lui ont rejeté la volonté de Dieu à leur égard. Dieu avait suscité Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était celui qui devait venir devant Jésus. Dieu l'a envoyé pour pouvoir débrayer le chemin au prince de la paix. Jean-Baptiste est venu pour amener les gens à se repentir, à changer de vie, à changer de manière de penser, de manière de voir. C'est ce qu'il est venu faire pour que leur cœur soit disposé à recevoir la paix, à recevoir le prince de paix, à recevoir la vie, la source de la vie, Jésus. Beaucoup ont accepté. Beaucoup ont accepté changer de vie, changer de comportement, changer de manière de voir, de penser. Mais il y avait certains, d'autres qui étaient là, qui se disaient importants, les pharisiens, les docteurs de la loi. Et ils ont refusé. Et la Bible dit, comme cela ont refusé, en refusant de se faire baptiser, en refusant d'aller à la repentance, ils ont annulé à leur égard le dessein de Dieu. Ils ont annulé à leur égard le plan de Dieu. Ils ont annulé à leur égard la volonté de Dieu. Dieu était venu pour les sauver. Dieu voulait les sauver. Dieu voulait les changer leur vie. Mais ils ont annulé le plan de Dieu. Ces personnes-là, c'est un choix qu'elles ont fait. Mais si ils ont refusé, ils n'ont pas fait cas du plan de Dieu, quelle paix ces personnes-là peuvent chercher et trouver? On te donne à manger, on vient te donner à manger. Tu as faim, on vient te donner à manger. On arrive, on te donne, tiens, il faut manger. Tu dis non, tu ne manges pas.
Tu fais mal à qui? Est-ce que tu fais mal à celui qui t'envoie la nourriture? Tu fais du mal à toi-même. Parce que tu es là, tu es en train de souffrir. Tu es en train de souffrir. Alléluia. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un te dit, allons à la paix. Oh, vraiment, il y a trop de problèmes. Il y a ceci, cela. Bon, ok, c'est pas grave. Mais allons à la paix. Lorsque quelqu'un te dit, que ce soit chrétien, que vous soyez des frères et des sœurs, vous êtes dans la même église, ou même de la même famille, lorsque quelqu'un te dit, et c'est la majorité des cas, te dit, allons à la paix, allons à la paix, laissons tout tomber, allons à la paix. Il faut savoir que cette personne cherche comment te faire tomber. Cette personne cherche comment te faire tomber. Tous ceux qui disent, la majorité de toutes les personnes qui disent, qui s'approchent, disent, vraiment, allons à la paix. Tout cela c'est rien, tout cela c'est une chose, mais allons à la paix. Il faut savoir que ces personnes cherchent comment te faire tomber, cherchent comment te détruire. Parce qu'il y a un dessein malin dans leur cœur. Il y a des gens comme cela. Il te dit, allons à la paix. Mais vous êtes dans l'église. Non, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Et la plupart, c'est les chrétiens. Non, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi on ne te voit pas? Non, il n'y a pas de problème. J'arrive. Non, il n'y a pas de problème. J'arrive. Mais j'arrive. Ça fait combien d'années? S'il n'y a pas de problème, mais ce jour-là, tu serais là. Non, il n'y a pas de problème. Parce que l'autre a fait quelque chose. Non, il n'y a pas de problème. Ok, non, j'ai laissé tout tomber. Non, allons à la paix. Alors, non, il n'y a pas de problème, allons à la paix. Alors que dans son cœur, l'antenne de l'enfant, quand tu penses que moi je peux laisser tomber ça, je ne vais jamais laisser tomber. Voici les choses. Alléluia. Dans 1 Roi chapitre 12, verset 1 à 15. 1 Roi chapitre 12. Quelque chose s'est passé. Après la mort de Salomon, c'est après la mort de Salomon que le pays sera divisé. Parce que quelque chose va se passer. Ce qui s'est passé, c'est que le fils de Salomon, qui est monté sur le trône, ce dernier a fait un choix. Ce dernier avait un cœur mauvais. Alléluia. Et comme je venais de le dire, lorsque quelqu'un dit allons à la paix, cette personne-là cherche comment te détruire, comment te nuire, comment te faire tomber. 1 Roi, chapitre 12, dans l'Ancien Testament. 1 Roi, chapitre 12. Alléluia. Oh, la parole de Dieu est merveilleuse. 1 Roi, chapitre 12, à partir du verset 1. Donc, verset 1 à 15. C'est une longue lecture. Roboam se rendit à Sichem, où tout Israël s'était rassemblé pour le proclamer roi. Quand Jéroboam, fils de Nébat, qui se trouvait encore en Égypte, où il s'était réfugié pour échapper au roi Salomon, en fut informé, il resta en Égypte. On envoya chercher, et Jéroboam vint avec toute l'assemblée d'Israël parler à Roboam. Ils lui dirent, ton père nous a imposé un jour très plaisant. Nous te serons soumis à condition que toi, tu
tu allèges maintenant la lourde servitude et ce jour pesant que ton père nous a imposé. Roboam leur répondit, allez, laissez-moi réfléchir et revenez me voir après-demain. Revenez me voir dans 3 jours. Lorsque quelqu'un dit des trucs comme ça, on ne peut qu'avoir confiance à cette personne. C'est une personne attentive, une personne qui a des oreilles attentives, n'est-ce pas? Continuons. Il dit, laissez-moi, allez-y, laissez-moi réfléchir et revenez me voir après-demain. Le peuple se retira donc. Le roi Roboam consulta les anciens, les responsables qui avaient conseillé son père Salomon de son vivant. Il leur demanda, que me conseillez-vous de répondre à ces gens qui sont venus me voir, à toute cette population? Les responsables, les anciens lui disent, si aujourd'hui tu te montres le serviteur de ce peuple, si tu te montres, si tu cèdes à leurs requêtes, et si tu leur réponds en termes bienveillants, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam n'écouta pas le conseil que lui donnaient les responsables, les anciens. Il consulta les hommes jeunes de son entourage qui avaient grandi avec lui. Il leur demanda, ces gens me demandent d'alléger le jour que mon père leur a imposé. Que me conseillez-vous de leur répondre? Les hommes jeunes qui avaient grandi avec lui répondirent, ces gens se plaignent en prétendant que ton père a rendu leur jour trop pesant et ils te demandent de l'alléger. Eh bien, voici comment tu leur parleras. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Oui, mon père vous a chargé d'un jour pesant, mais moi, je le rendrai encore plus pesant. Mon père vous a fait marcher à coups de fouet, vous a fouetté. Moi, je vous ferai marcher avec des lanières croûtées, des ceintures avec des pointes. C'est avec ça que je vais vous marquer. Le surlendemain, Jéroboam et tout le peuple vinrent trouver Roboam comme le roi leur avait commandé. Le roi ne tint pas compte du conseil des responsables, des anciens. Il parla durement au peuple et lui répondit comme les hommes jeunes, les jeunes hommes le lui avaient conseillé. Mon père vous a imposé un jour pesant, leur dit-il, eh bien, moi, je le rendrai encore plus pesant. Mon père vous a fait marcher à coups de fouet. Moi, je vous ferai marcher à coups de ceinture pointée. Alléluia. Amen. Vous voyez, voici les choses. Dans la vie, il faut savoir choisir. Donc il faut savoir choisir ceux qui sont à tes côtés, ceux qui seront à tes côtés, ceux qui doivent travailler avec toi. Si tu fais un mauvais choix, il y a des conséquences. Il y aura des conséquences. Alléluia. Alléluia. Vous voyez. Beaucoup de femmes souffrent aujourd'hui. Pourquoi? Elles souffrent dans leur foyer parce qu'elles ont mal choisi. Elles ont mal choisi l'homme. Et lorsque ce dernier est venu, elles n'ont pas attendu. Souvent même, elles sont allées vers des grandes personnes, des mamans, pour leur demander conseil. Mais voici, cet homme est venu me voir et dit qu'il m'aime, et dit qu'il me veut. Qu'est-ce que je dois faire? Les mamans ont dit, ma fille, fais attention. Il ne faudrait pas céder. S'il te veut, qu'il aille voir tes parents.
qu'il aille faire tout ce qu'il y a à faire. Et en plus, si tu es une chrétienne, il faut aller voir ton pasteur. Allez-y, va voir ton pasteur. Parlez avec ton pasteur pour qu'il t'oriente. Elle a pris ses conseils. Mais elle quitte là. Elle s'en va voir ses camarades, chichi, les chic-chic. Mais qu'est-ce que tu en dis? Que dites-vous? Elle se dit, non, il faut laisser les vieilles là. Laisse les vieilles là, elles ont fait leur temps. Elles ont fait leur temps. C'est ton temps. Non seulement ton temps. Alors, il faut les laisser. Un gars comme ça, qui vient en voiture. Oh! Si toi tu ne peux pas même nous placer, et puis elle aussi, elle se jette dedans. Elle se retrouve dans la maison. Aujourd'hui, elle pleure, elle souffre. Elle ne peut pas sortir parce qu'elle est menacée. Toi, tes parents n'ont rien. Tout ce que j'ai fait là, si tu fais, hein, je ramasse tout, je te mets dehors. Elles sont coincées à cause du choix. Dans la vie, il faut savoir choisir. Donc, elles souffrent amèrement. Beaucoup sont obligés de se retrouver dans les églises pour implorer la miséricorde de Dieu. Mais le jour qu'on t'avait dit, implore la miséricorde de Dieu, implore, dis, Dieu a tendu sa main vers toi par Jésus. Va vers Jésus. Accepte la main tendue de Dieu. Tu as dit non. Tu as voulu faire ce que tu voulais. Celui qui devait mettre la paix dans ton cœur, la paix dans ton foyer, tu l'as refusé. Aujourd'hui, tu es dans cette situation. Tu ne peux pas t'approcher. Tu viens à l'église, mais au moment où tu veux que ça te vienne à cœur de parler à Dieu, tu n'arrives pas à ouvrir la bouche pour parler à Dieu parce que tu as honte. Tu as honte de lui dire. Tu as honte parce que tu as pris une décision, parce que tu as fait un choix. Et aujourd'hui, tu récoltes les conséquences. Tu as honte de lui parler. Beaucoup de femmes ont honte, sont dans les églises, elles peuvent chanter, elles peuvent dire tout, elles peuvent faire tout. Elles peuvent prendre le temps pour pouvoir faire beaucoup de choses dans l'église, mais elles n'osent pas ouvrir la bouche pour dire Jésus, je le connais. Elles peuvent dire toutes choses, mais ce qui est essentiel, elles ne le disent pas. Et elles souffrent. Elles souffrent. Elles sont là, elles regrettent parce qu'elles sont dans des foyers, elles sont rentrées dans ces foyers précipitamment. Et l'homme a fait ce qu'il veut. Il y a des hommes qui ne sont pas heureux avec leurs épouses, avec celles avec qui ils vivent. Ils sont beaucoup plus heureux dehors. Lorsqu'ils sont dehors, ils sont heureux. Ils sont dans la joie. Tu ne peux pas reconnaître que c'est quelqu'un qui ne peut même pas rester dans sa maison. Lorsqu'il arrive à la maison, dans sa propre maison, lorsqu'ils arrivent dans leur propre maison, oh, qu'est-ce qui se passe? Le foyer est en ébullition. Parce que la femme qui est là, oh, c'est une tigresse. La femme qui est là, oh, c'est un lion enragé. Parce que la femme qui est là, elle domine. C'est la femme forte de la maison. Donc ceux-là souffrent. Ils souffrent. Toi qui me vois, tu me regardes, tu souffres aussi parce que tu as fait un mauvais choix. Dans la vie, il faut savoir choisir. Mais comme tu as vu son teint, elle est claire, et c'est les femmes claires que les gens aiment, tu l'as choisi précipitamment. Aujourd'hui, c'est elle qui est la femme forte dans ta maison. Tu es heureux au dehors, mais non pas chez toi. Quelle est la paix que tu recherches? Quelle est cette paix? Tu as laissé Jésus de côté. On ne te parle pas de religion. Je te parle seulement de Jésus. Jésus n'est pas une religion. Et comme je l'ai dit tantôt,
Jésus n'est pas chrétien et Jésus n'est pas pour les chrétiens, mais Jésus est pour l'humanité. Parce que c'est la main tendue de Dieu à l'humanité. Tu préfères rester dehors et attends minuit avant de rentrer. Parce que tu rentres, tout le monde dort. Au moins, en ce moment, tu arrives à dormir. À cause de cela, tu dors. Lorsque tu arrives, tu dors maintenant au salon. Parce que, erreur, tu vas aller ouvrir la porte de votre chambre. Et la tigresse est là. Erreur, tu vas aller ouvrir. Tu vas voir. Et tu souffres. Toi aussi. Toi, tu regardes. C'est la forme. C'est une très belle forme. Une physionomie. Une belle physionomie. Alléluia. Tu dis Alléluia. Alléluia. C'est ça que je veux. Tu as pris maintenant. Tu as l'impression que c'est pas ça là qui t'en donne sur lui. Tu es marié. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton foyer? Aujourd'hui, monsieur est un démon. Madame est une sorcière. Pourtant, vous êtes marié. Pourtant, vous avez dit oui. Dans la vie, il faut savoir choisir. Alléluia. Il faut savoir choisir. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, servants de Dieu, responsables d'église, nous avons été aussitôt complaisants. Ce n'est pas parce que tu commences quelque chose avec quelqu'un que forcément il faut maintenir la personne à ce poste. La personne ne connaît pas la comptabilité ni la finance. Mais comme vous avez commencé ensemble, il faut forcément que ça soit cette personne. Dans la vie, il faut savoir choisir. C'est le choix que nous faisons qui détermine notre vie, notre avenir, notre présent et notre avenir. Si j'avais mal choisi, aujourd'hui, je ne serais pas vraiment heureux. Je ne serais pas serviteur de Dieu. Parce que comment quelqu'un, tu choisis une femme et tu deviens chrétien, tu deviens serviteur de Dieu. Au moment où tu veux monter sur la chair, d'abord la femme elle ne vient pas, elle vient quand elle veut. C'est comme dit la maman de l'église. Et lorsqu'elle vient, oh, toutes les femmes de l'église baissent la tête. Parce que lorsqu'elle arrive là, c'est le feu. C'est pas qu'elle envoie le feu pour purifier, pour transformer les gens, mais elle envoie le feu pour tout déstabiliser. Et au moment où tu vas prendre la parole devant tout le monde, et bien elle se lève et dit, ouais, quitte là. Ou bien au moment où tu es en train de dire quelque chose, menteur, tu mens, tu es ceci, tu es cela. Et il y en a beaucoup de serviteurs de Dieu comme ça, qui souffrent. À cause de cela, ils sont maintenant obligés d'aller à l'église seuls. Ils sont obligés d'aller à l'église seuls, pas avec leur femme. Tu es à la maison, serviteur de Dieu, tout le monde te respecte à l'église. Pasteur, l'homme bien, l'homme ceci, mais arrivé à la maison, tu deviens le Paul de la maison. Parce que madame, elle vient, elle dit, mais il faut te lever. Il faut aller piler. Mais le mortier, place le mortier là-bas. Mais va piler. Et ce jour-là, voici quelques fidèles qui arrivent.
Il faut savoir choisir. Dieu est bon. Je préfère m'arrêter comme ça. Vous ne pouvez pas dire autre chose que Dieu ne m'a pas mis à cœur. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.